Donc au final, là, quand je vois 13 clientes finalement, là, je suis en train de parler ouais, en même pas 2 mois. Parce que j'ai pas commencé à mettre en place tout de suite, il y avait toute une partie un peu théorique. Donc en 2 mois, ouais, non, c'est hyper encourageant. Donc là, en fait, finalement, c'est ce qui est hyper encourageant, c'est de me dire, c'est que je vois, on dit a bright future, c'est dans le sens où je me dis, je vois la lumière, quoi. Là, si il n'y a rien qui change, on est déjà à 26 000 de dollars canadiens. Bon, je sais pas combien ça fait en euros là. Ouais, 17 000. 17 000 euros. Donc 17 000 euros. Et ce mois-ci, c'est presque 8 000 générés. Ce qui est pas mal. Cash. Alors moi, c'est Auréliane, je viens d'où? Je viens de France, je viens de Paris. J'habite à Toronto, au Canada. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis experte en transformation physique, perte de poids. Je rigole parce qu'en fait, à la base, moi, je suis ingénieure informatique. Ouais, je me suis reconvertie. Ça fait 8 ans que je fais ça, mais que je fais ça on the side, quoi, sur le côté. Et là, maintenant, je m'apprête à être à 100% dessus. Ouais, c'est top. On va y revenir juste après au fait que tu t'apprêtes à être à 100% là-dessus. Est-ce que, peut-être rapidement, ça fait combien de temps du coup que tu es coach? Ça fait combien de temps que tu t'es lancé à ton compte, que tu as des clients, etc. Juste pour avoir un petit peu de la backstory et puis l'expérience que tu as. Ouais, super. En fait, je me suis lancée il y a 8 ans. J'ai commencé à voilà, faire du coaching pour de vrai à d'autres personnes et en tout cas à facturer, quoi. Mais ça a toujours été, ça n'a jamais été mon activité principale parce que finalement, j'avais pas finalement de quoi matcher avec mon salaire, hein, pardon, simplement, d'ingénieur informatique, quoi. Donc ça suffisait pas. Mais je l'ai toujours Et, gardé en side parce que je savais que c'était quelque chose qui me plaisait et que j'avais envie de faire tout le temps, quoi. ouais. Et juste comme ça, à titre informatif, et même je suis curieux, c'était quoi du coup ton salaire? Parce que du coup, je pense qu'un salaire d'ingénieur informatique à remplacer, on pourrait dire que Ouais, c'est élevé. ouais, on est sur du syndicat. Ok. Donc syndicat, Ouais. c'est Annuel. outre-Atlantique, on parle comme ça, mais voilà, en gros, c'est syndicat annuel, ça veut dire en gros 9 000 Ouais, mensuels, grosso modo, c'est ça. ouais, c'est ça. Non, un peu plus d'ailleurs. Ça fait. Oui, oui, ça fait un peu plus. Je sais pas. Ok. Je sais pas comment ça fait. Bon, on calculera, ou les personnes qui écouteront calculeront. Je vais pas faire de calcul mental parce qu'après, je me fous la honte en live quand je fais ça devant tout le monde si je me trompe. Et, Ouais, pareil. et donc, du coup, alors, du coup, il y a cette phase-là, tu veux te lancer dans le coaching. Qu'est-ce qui, quels sont les enjeux et les problématiques majeures que tu rencontres là sur les derniers temps dans le développement de cette activité-là qui ont qu'en fait, tu n'arrivais pas justement à remplacer ça et à devenir 100%, enfin, de vivre justement à 100% de ton coaching? En fait, c'est tout simplement le fait de trouver des personnes qui sont intéressées. Ça veut dire que moi, je suis dans la perte de poids. La perte de poids, on sait que il y a beaucoup de personnes sur Terre qui veulent perdre du poids. C'est pas une problématique majeure pour beaucoup de personnes, enfin pour tout le monde, mais ça l'est pour beaucoup de personnes. Et en fait, c'était une difficulté à trouver ces personnes-là en fait qui seraient intéressées. Donc, comme j'étais à Singapour à ce moment-là, quand j'ai commencé mon activité, c'était beaucoup du bouche à oreille. Donc, étant donné que Singapour c'est une petite île, voilà, la communauté française, plus ou moins, en tout cas les personnes avec qui je travaillais, j'arrivais à m'en sortir plus ou moins avec du bouche à oreille, pas encore une fois de quoi vivre pleinement de ça, mais voilà, c'est un peu, c'était la problématique, c'était de trouver des personnes intéressées, en fait. Ouais. Donc, Des pas trafics. suffisamment de personnes intéressées, etc. Tu décides aussi de lancer la partie en ligne à un moment donné. J'ai commencé directement à Lima. Ok. Et déjà sur Singapour, c'était déjà le problème majeur, c'est-à-dire plus de visibilité, avoir plus de monde et tout. Ouais, en fait, c'est très marrant. Quand j'ai commencé à Singapour, j'ai lancé des pubs. Comme ça, je savais pas du tout comment faire. Je me suis juste dit, bon, je veux vider des gens, je vais aller faire la pub. Donc, j'ai fait de la pub. Bon, ça a marché plus ou moins, quoi, parce que je me suis dit, ingénieur informatique, mais ça doit pas être sorcier. Et donc, du coup, j'ai réussi un peu à bidouiller. Ouais, c'est clair que ma pub, elle est partie. C'est vrai que j'ai payé. Mais bon, ça m'a pas ramené énormément de choses. J'ai essayé des challenges. Enfin, j'ai essayé vraiment pas mal de petites choses. Et au final, j'ai eu quelques personnes. Et après, je me suis dit, c'est super, je vais essayer quelques personnes là. Je vais me concentrer sur ces personnes-là. Mais j'avais pas de stratégie, en fait. J'essayais vraiment. Voilà, je me suis dit que ça allait pas être sorcier. Mais je me suis rendu compte. Et pendant combien de temps tu as testé du coup des stratégies? Parce que tu as aussi fait du contenu, tu as aussi mis d'autres trucs en place. Ça fait combien de temps au total que tu essaies de mettre un truc qui fonctionne? Ça fait 8 ans. Voilà. Alors, on va dire avec énergie différente quand même, faut pas mentir. C'est vrai que au début, je me mettais à fond. Après, bon, je vois que ça fonctionne pas trop. Je m'occupe de mes clientes. Après, alors je fais vraiment je jump dans le temps, mais je suis arrivée aussi au Canada. Ça fait 3 ans. Je me suis mise sur une plateforme où il y a des personnes qui cherchent vraiment des coachs, des personnes qui cherchent. Donc ça vient de eux, ils cherchent des coachs. Et en fait, c'est nous les coachs qui payons pour avoir accès à leurs contacts. Donc du coup, je me suis mise sur ces plateformes-là et donc je faisais des appels téléphoniques. Enfin, voilà, j'ai vraiment essayé pas mal de petites choses, histoire d'avoir des clients, quoi. Faire un peu ce que j'aime, quoi.
Et est-ce que tu as en tête, parce que je pense que du coup, quand ça fait 8 ans, bon, tu as peut-être la chance d'avoir la stabilité d'un job à côté, chance ou pas du coup, parce qu'au final, c'est un matelas de sécurité qui te pousse peut-être pas forcément à pousser le truc au max, mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu as perdu, je sais pas, un peu espoir, ou des fois tu disais, bon, je vais peut-être arrêter? C'était quoi un peu un peu le pire moment où tu te disais, bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine au final? Ben, en fait, voilà, tu as tout dit. C'est-à-dire que le fait que, bah, j'avais quand même une situation, financière stable, donc du coup, bah, il y avait pas d'enjeu, on va dire, financier, pour le coup. Il y avait vraiment plus, est-ce que j'ai envie de rester ingénieur informatique pour le restant de mes jours ou pas? C'est pas dérangeant parce qu'il y a toujours plusieurs métiers, c'est juste que la boîte dans laquelle j'étais à ce moment-là, bah, voilà, j'étais pas forcément hyper, heureuse, épanouie, on va dire. Et puis, ben, j'ai essayé un petit peu, je sais pas, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Tu m'as dit quoi? Je te disais, c'était quoi un peu le pire moment pour toi là-dedans? Tu vois comment tu te sentais au bout de 8 ans à être un peu entre les deux et pas réussir à faire le jump, tu vois? Ben, en fait, à aucun vraiment moment, je me suis dit: «Je vais arrêter». Pour être tout à fait honnête, c'était simplement une question de je me mets à 100% ou pas à 100%. C'est-à-dire qu'à un moment, des focus étaient sur mon travail, ma vie, et des fois, le focus était sur ça, sur l'activité de coaching. Donc, c'est vraiment, ça changeait au fur et à mesure, mais je me suis jamais dit, bon, je vais abandonner, ça me saoule, ça marche pas. Parce qu'entre-temps, bah, j'étais à Singapour quand j'ai commencé, après j'étais en Australie, et c'était en Australie, c'était quand il y avait Covid aussi. Donc, à ce moment-là, j'étais sur, ben, ah, peut-être qu'il faut que je revoie mon offre, que je revoie tout le farfelu, quoi. Je me suis dit, ben, je me suis concentrée sur le logo, sur le message, sur la vision, enfin voilà, je travaillais toujours sur des choses différentes. Donc c'est ça qui me fait voilà, dire que ouais, ça fait 8 ans que je suis occupée à travailler là-dessus, pas sur les bonnes choses, mais voilà. Et si on doit isoler un peu juste la partie coaching, du coup, en termes de revenus, qu'est-ce que ça représentait en fait mensuellement, là, sur allez, on va dire sur les 5 dernières années? Est-ce que tu as une idée un peu de combien tu arrives à générer tous les mois grâce à ça? Pas tous les mois, non, non, c'est pas tous les mois, on va plus dire tous les ans, parce que tous les mois c'était tellement disparate qu'il n'y avait pas il y avait pas de revenu mensuel du tout. Ouais, je sais pas, par an, j'avais 5 clients, Ok. peut-être. Ouais, Donc, 5. donc pas beaucoup au final, pas beaucoup de revenus grâce à ça au final. Non, 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 non. Mais en même temps, ce qu'il faut dire, la vérité, c'est que je ne faisais pas d'advertising. Ouais. Je ne parlais pas de mon activité. Et c'est aussi ça qui m'a mis un peu en dedans, je pense. C'est que je comptais juste sur le bouche à oreille. Je faisais pas de rien du tout sur Instagram. Donc personne ne savait que c'était mon activité. Tout le monde savait que bah, Auréliane, ce qu'elle fait, c'est elle est ingénieure informatique. Même dans mon entourage, personne ne le savait. Donc en fait, en même temps, c'est un peu de se dire, mais qu'est-ce que tu attends qu'est-ce que tu espères quand tu ne sais pas, quand les personnes ne savent Ouais, mais pas. est-ce que Et tu vraiment, savais, est-ce que tu savais surtout à ce moment-là qu'il fallait faire ça? Parce qu'il y a combien de personnes qui attendent que le bouche-oreille se fasse, tu vois? Il y en a beaucoup. Et ils ont l'impression que c'est comme ça que ça marche. ah ouais, non, c'est clair. Je savais pas qu'il y avait un problème. Non. Ouais. Je me suis dit, mais attends, elles ont des bons résultats, ça va parler, je vais péter, quoi. Voilà, c'est un peu Malheureusement, ça. non. Ah oui, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Et Ouais. donc, du coup, bon, 8 ans, c'est cool. Et là, il y a quelques mois, bah, tu te dis, bon, il y a peut-être des trucs à faire un peu différemment. Je pense que tu entends parler un petit peu de ce que je fais. Tu vois deux, trois trucs. Et je serais curieux de savoir, parce qu'il y a beaucoup de coachs justement qui vont se dire, bah, moi, je vais tester des trucs par moi-même, je vais pas me faire aider, pas me faire accompagner. On voit un peu de tout et n'importe quoi sur Internet. Il y a tout le monde qui vend des formations de X, Y, Z. Au final, on ne sait plus quoi faire ni quoi penser de tout le monde. Euh, qu'est-ce qui non seulement en un te pousse à te faire aider, enfin accompagner du moins pour le développement de ton activité, et en deux, qu'est-ce qui te fait venir vers nous au final chez Level Up et qu'est-ce qui te fait choisir de nous rejoindre? Si tu as des idées ou des anecdotes. Ouais, ouais, carrément. En fait, quand je suis arrivée au Canada, donc il y a 3 ans, comme je suis arrivée sans travail, enfin, voilà, j'avais quitté. En fait, j'ai quitté mon travail d'ingénieur informatique. Je l'avais fait parce que je voulais me concentrer à 100% sur mon activité. Et quand je suis arrivée ici au Canada, bah, j'avais pas cet emploi-là, donc j'avais du temps libre. À ce moment-là, j'étais enceinte. Donc je me suis dit, je me suis formée, on va dire, sur le coaching de façon théorique encore plus. Je me suis dit, peut-être que c'est ça aussi qui manque. Vraiment, j'ai vraiment essayé pas mal de choses. Et puis après, je me suis mis en salle de sport. En étant en salle de sport, j'ai essayé un petit peu de voir, rencontrer un peu des gens. Je raconte un petit peu l'histoire, hein, que je puisse un peu comprendre le truc. Et puis, bah, je me suis rendu compte vraiment que oui, il y a un marché. Donc là, ça a été validé. Que c'est pas possible pour moi d'être en salle de sport, pas du tout, parce que j'allais accoucher, j'étais enceinte de 8 mois à ce moment-là et je voyais bien que ma vie allait changer, donc ça allait pas être possible de suivre ces heures-là. Et de 3 à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner par quelqu'un. Je sais pas pourquoi, je savais qu'il fallait que je me fasse accompagner. J'avais déjà essayé dans le passé par rapport au pub et par rapport à pendant Covid, j'avais essayé quelque chose, mais c'était pas dirigé sur le sport, sur le coaching sportif. C'était comment être un business online, quoi. C'est un Ok. peu ça. Et donc, du coup, j'ai cherché et j'ai trouvé des personnes. Et en fait, quand j'ai cherché, j'ai trouvé des personnes, je suis tombée sur toi. Et puis, je me suis rendu compte que toi aussi, tu faisais des choses. Et dans un premier temps, vraiment, je te fais la story rapide. Dans un premier temps, je suis partie avec bah, quelqu'un qui est au Canada pendant du coup 1 an, cette dernière année et demie. Et au bout d'1 an et demi, ben,
les mouches m'a piqué et je suis passée vraiment littéralement pour le coup d'une formation à une autre en l'espace d'une semaine. J'ai Ok. arrêté celle où j'étais pour rejoindre Level Up. OK. Bon, déjà, c'est cool de te dire que tu avais déjà compris qu'il fallait te faire accompagner et te faire aider, parce que je pense que c'est comme ça qu'on avance aussi beaucoup plus vite. Je pense aussi, enfin, je sais pas comment tu vois le truc, mais le fait que tu aies fait un accompagnement aussi avant nous, bah, ça t'a fait apprendre peut-être pas mal de choses. Peut-être que tu pas eu, je sais pas si tu veux en revenir en 2 secondes, mais peut-être pas eu les résultats que tu pensais ou espérais avoir, mais peut-être que tu as déjà appris aussi pas mal de trucs. Je pense pas que ça t'ait desservi au Ah final. non, du tout. Franchement, même celle que j'avais fait avant, qui était online pour le business, etc., bah, ça m'a appris le mindset, ça m'a appris voilà, voilà, tout ce qui est plutôt, on va dire, en dehors de l'activité même. Et là, la formation dans laquelle j'étais, non, à 100%, je pense que limite même combiné avec ce que j'apprends après, hein, pas maintenant. Pour l'instant, je suis à 100% sur Level Up, je suis comme ça, mais je n'oublie pas du tout ce que j'ai appris parce que je vois le pouvoir de ça. C'est juste que dans l'instant, ça fonctionnait pas nécessairement pour moi. Et du coup, pour répondre à ta question, ouais, j'avais très peu de résultats. Alors, très peu de résultats, beaucoup plus que ce que j'avais avant sans rien. Mais D'accord. quand même, voilà, donc j'étais peut-être à 10 clients l'année, quoi. OK. OK. Donc, Ce qui est mieux que rien, mais c'est peut-être pas les objectifs que tu avais. Et du coup, ma dernière question par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'au final, tu nous fais confiance ensuite à nous? C'est-à-dire, est-ce que tu as une idée de pourquoi nous et pas quelqu'un d'autre en France ou quelque chose comme ça? Tu as une idée un petit peu de ça? Ou qu'est-ce qui t'a voilà, juste donné la confiance de nous rejoindre? bah, à la base, je cherchais pas quelqu'un en France. Voilà, pour commencer. C'est vraiment parce que j'étais tombée sur toi et qu'on avait discuté, on avait échangé. D'ailleurs, c'est même comme ça que j'ai rejoint la personne au Canada. C'est très marrant parce que tu fais une formation, mais au final, tu m'as recommandé des personnes, et donc, dont la personne où j'ai été. Euh, donc, je cherchais pas quelqu'un en France, mais le fait que toi, j'ai vu que bah, tu te faisais former aux States, et étant donné que moi, je suis au Canada, et que les personnes que tu suis, c'est aussi des personnes que moi, je suis, mais donc je me fais pas former, hein, les Alex Hormozy et tout ça. Bah, voilà, je connais la valeur de ça et donc je me suis dit, ouais, je me suis dit que, ben, de toute façon, je me voyais pas aller dans une formation en français en France parce que franco-français, c'était pas ce qui allait fonctionner selon moi pour moi. Parce qu'on n'est pas la même chose et en fait, la façon dont j'avais commencé à travailler, c'est pas du tout la même approche. Et finalement, je me suis dit, honnêtement, t'étais ma dernière carte. Donc voilà, j'étais la seule personne que je me suis dit pourquoi pas en français parce qu'il bah, y a la barrière de la langue. Alors j'ai pas de problème avec l'anglais, mais c'est juste que on a des façons on a des subtilités, on a des façons de travailler qui sont pas les mêmes. Et je me suis demandé à un moment donné, est-ce que mon approche anglophone qui est très rentre dedans, est-ce qu'elle marche vraiment avec des Françaises, puisque moi, finalement, mine de rien, même si tout mon contenu était en anglais, toutes mes clientes étaient françaises. Donc je me suis dit, je ne m'étais jamais fait de titre, mais en fait, bah, j'attire qui je suis en fait. Donc même si je parle anglais et que j'ai pas un accent dégueulasse, il n'empêche, j'attire quand même que des Françaises à moi. Donc je pense qu'on attire aussi des personnes qui nous ressemblent. Et en fait finalement, bah, peut-être que toi aussi tu me ressembles en fait. En Bah, fait, maintenant que je parle, tu vois, c'est vrai. Tu vois, je viens de, tu vois. peut-être, mais en tout cas, je trouve ça hyper juste. Et puis, c'est bien. Et puis, c'est des petits switches aussi. Puis, tu vois, t'as le business qui évolue et tu te rends compte de certains trucs qui marchent et tout. Et ça, c'est cool. Et du coup, par rapport à ça, ça enchaîne sur mon prochain point. C'est, tu as peut-être trouvé des trucs qui marchaient bien aussi. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu as démarré? Alors, juste pour mettre un peu de contexte, tu as démarré il y a quelques semaines seulement. Donc, on est à 3 mois bientôt depuis ton démarrage. Donc, en fait, c'est tout frais, tout récent. J'ai plus la date exacte en tête, mais je veux Moi pas je être. suis rentrée le 15 ou 18 ou je crois que j'ai même commencé le 20 novembre, je crois. Ouais, donc on est quasiment 3 mois, hein. Même pas encore Ouais, dans 3 mois. encore 3 mois, ouais. Donc, et du coup, qu'est-ce qui a du coup changé pour toi dans ton approche, dans ton coaching et aussi dans tes résultats? Tout. Euh, j'ai des rendez-vous, j'ai des clients. J'ai des rendez-vous, j'ai des clients et j'ai des résultats. Elles ont des résultats. Donc en fait, je fais mon travail. Enfin, that's it. C'est pour ça que j'ai dit tout, en fait. Je sais pas quoi dire d'autre. Qu'est-ce qui t'a, j'ai le souvenir que tu m'avais envoyé un message dans les premiers jours, peut-être la deuxième semaine après ton entrée, où tu me disais, je pensais pas recevoir autant de valeur dans le contenu. Je sais pas si tu te souviens de ce message que tu m'avais envoyé. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce qui t'a marqué, sachant que tu avais déjà aussi connu d'autres programmes, d'autres formations, même des formations aux US. Qu'est-ce qui t'a marqué chez Level Up d'abord? C'est très bien structuré. Ouais, c'est très bien structuré. En fait, je sais pas, je pourrais pas te dire pourquoi j'ai dit que c'était quali. Ouais, je pense que c'est vraiment ouais, le contenu de la formation, la façon dont c'est structuré, encore une fois. Parce que j'ai fait cette formation-là avant. Ah oui, et puis je pense que c'est l'accompagnement. Donc, ce que j'ai fait avant dans l'autre formation, bah oui, il y a des choses, mais finalement, on peut voir après sur du long terme, là où il y a un peu des glitches. Et moi, en fait, en réalité, quand je rentre dans quelque chose, je rentre à fond. C'est-à-dire que je suis pas là pour essayer de voir
est-ce quelle est la qualité de ce que tu fais, etc. Moi, ce qui m'importe, et je pense que c'est tout le monde pareil, c'est mes propres résultats à moi, en fait. Donc, je suis là pour juste écouter ce que tu as à dire et faire tout ça. Mais en fait, c'est le cheminement. Je trouve que les modules sont bien agencés, c'est bien coupé, c'est facile à suivre. Et puis, il y a, tu sais, parfois, j'en parlais avec mon mari tout à l'heure, qui est en train de lui suivre une formation sur l'investissement. Et il me disait, je sais pas, c'est bizarre, je sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Est-ce qu'il faut que juste j'écoute? Et en fait, bah, par exemple, juste ça. Je dis, ah, bah, c'est marrant parce que moi, avec Lohan, quand il faut écouter, il nous dit qu'il faut écouter, et quand il faut passer à l'action, il nous dit de passer à l'action. Et en fait, c'est bête, mais c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on regarde la vidéo, et on pourrait être là regarder les vidéos pendant comme ça 1 heure, 2 heures, et tu sais, il n'y a pas de passage à l'action. Alors qu'en fait, là, tu dis, bon ben voilà, tac, passe à l'action. Et en fait, bah, ok, maintenant il faut le faire, et ensuite tu passes à l'étape d'après. Et donc, c'est dans ce sens-là que je trouvais que c'était hyper bien. C'est pour ça que je pense que j'ai dit Cali. Ça, plus du coup, bah, tous les appels qu'on a par semaine. Enfin, très honnêtement, euh, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça aussi bien structuré sur différents volets, dont la vente, qui selon moi, et, enfin, on a bien compris, c'est un des volets les plus importants, et j'avais jamais été accompagnée comme ça sur la vente. À part quand j'étais en présentiel, euh, ici quand je suis arrivée au Canada, il y avait le manager de la boîte qui était à fond sur le sales pitch, et c'est comme ça que j'ai compris, c'est lui qui m'a mis la lumière que, ok, le sales pitch, c'est important, alors que je ne savais pas. Que pour moi, c'était bah, les coachs en salle, ils te proposent leur truc et c'est tout. Moi, il m'a donné un script et il m'a dit, tu le répètes matin et soir, devant le miroir, tu le dis, sous la douche, qu'est-ce qu'il me raconte en fait? C'est vraiment la première fois que j'ai été exposée à ça. Et quand du coup, je l'ai retrouvé avec toi et du coup avec Anna, je me suis fait, ah ouais, d'accord, ok. Ok. Donc, on va dire, c'est le fait de se sentir bien épaulé, bien accompagné. C'est bien cadré. Bah, merci pour le retour. En tout cas, c'est quelque chose qui est super important pour nous et puis c'est cool que tu le dises, tu vois, parce que ça montre que ce qu'on fait, ça fonctionne et qu'on est vraiment en accompagnement et ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, donc c'est cool. Et qu'est-ce qu'il en est maintenant? Parce que du coup, tout ça, c'est bien beau, mais des résultats. Parce que Ouais. voilà, c'est passé en 3 mois, c'est quoi les résultats que tu as obtenus et si tu es OK de les partager? Ouais, à 100%. Moi, depuis que je suis rentrée, bah là, actuellement, j'ai 15 clientes. Euh, j'ai 15 clientes actives. Quand je suis rentrée, j'en avais 2. OK, Voilà. Donc, ça fait 12, OK. 13. 13 nouvelles clientes en 2 mois et demi, un peu Ouais, plus sachant vite. que j'en ai eu plus, j'ai eu des petits Ouais. soucis. Mais voilà, j'en ai eu plus. Mais aujourd'hui, à l'instant où je parle, j'en ai 15. Et voilà. Et donc, bah, je m'attendais pas à ça. Ouais. C'est Et je vraiment. pense que en termes de résultats, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le nombre de rendez-vous que j'ai. Depuis que j'ai commencé, donc ça fait un mois, je sais pas si c'est la prochaine question, mais j'ai des rendez-vous tous les jours, toute la journée. Et je tourne à beaucoup de rendez-vous par semaine. De personnes qui sont intéressées pour potentiellement travailler avec toi. Parce que déjà, j'ai des personnes qui viennent. Alors qu'avant, j'avais pas de personnes qui venaient dans mon écosystème. Donc là, elles sont là. Maintenant, je vois mon taux de conversion et je vois, OK, bah là, j'ai clairement une marge de manœuvre. Et ça, étant donné que ben, je suis déterminée à make it work, et ben du coup, ça ne pourra que s'améliorer. Donc au final, là, quand je vois 13 clientes bah, finalement, là, je suis en train de parler ouais, en même pas 2 mois. Parce que j'ai pas commencé à mettre en place tout de suite, il y avait toute une partie un peu théorique. Donc en 2 mois, ouais, non, c'est hyper encourageant. Et en termes de chiffre d'affaires, du coup, est-ce que tu serais OK pour partager ce que ça représente sur le démarrage de ton activité? Combien tu as de clientes? Combien ça va te rapporter? Ouais, bien sûr. Bah, là, si il n'y a rien qui change, on est déjà à 26 000 de dollars canadiens. Bon, je sais pas combien ça fait en euros là, mais On disait hier, ça fait un peu moins, mais grosso modo, on avait dit quoi? tu m'avais dit 17 000, un truc comme ça. 7 ou 18 000, je pense. Ouais, Donc, c'est tout l'euro. Ouais, 17 000. 17 000 euros. Donc 17 000 euros. Et ce mois-ci, c'est presque 8 000 générés. ce qui est pas mal. Cash. Du coup, ça, Ouais. c'est cash. Enfin, moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est ce qui rentre dans ma poche. Donc là, on est sur presque 8 000 sur ce mois-ci. Sur l'année. En tout cas, pour l'instant, à date d'aujourd'hui, 26 000. J'ai 2 questions pour toi. Qu'est-ce que ça fait d'avoir remplacé ton salaire? Bah écoute, c'est bien, c'est bien. Alors moi, je suis pas dure avec moi-même, mais je suis très réaliste sur les chiffres. Pour l'instant, je l'ai pas encore totalement remplacé, puisque bah voilà, même si c'est 8 000, c'est pas 8 000 dans ma poche, parce que voilà, il y a toute la partie admin, etc., etc. Mais très encourageant. Moi, ma lettre de démission, elle est déjà prête. Donc, donc voilà, j'aurais pas pu faire ça. Puis là, en ce moment, je suis en congé mater. Du coup, je peux me permettre de mettre à 100% là-dessus. Mais même si je travaille en télétravail, là aujourd'hui on en parlait au début, tu sais, le fait de travailler, tu as un confort, mais du coup finalement tu te tires une balle dans le pied parce que bah, cette énergie et ce temps-là, tu le mets ailleurs. Là clairement, j'aurais pas pu me permettre de faire ça si j'avais ce travail-là aussi en parallèle. Donc Ouais. mine de rien, même si je gagne beaucoup plus, encore plus aujourd'hui, ben c'est pas possible Ouais. de combiner les deux.
Mais ouais, en tout cas, ce qui est cool, et bon, ça, comme tu l'as dit, ça va venir assez rapidement remplacer le chiffre que tu avais en salaire et tout. Le plus important pour moi, c'est, tu en as rapidement parlé, ça a dit, je commence à y voir clair un peu sur l'avenir. Et en tout cas, moi, c'est ma mission, c'est de donner de la clarté à nos membres sur, en fait, c'est quoi faire tourner un business et quels sont juste les seuls trucs à maîtriser, tu vois, pour y arriver. Ma question, c'est la suivante, c'est maintenant que tu es rentré dans le programme, et en fait, et j'insiste, tu n'as pas encore tout mis en place, tu vois, dans le cursus, euh, c'est quoi la sensation que ça procure quand enfin on y voit clair? Bah, franchement, c'est top. En fait, moi, aujourd'hui, je me dis, ah, c'est paradoxal, ça fait tellement longtemps que, alors, je suis grateful, je suis reconnaissante, je me dis, ouais, c'est super, c'est top. Enfin, je pense que le mot vraiment qui arrive là, c'est enfin. Hmm. Euh, ouais, en fait, c'est une belle sensation de se dire que, bah, en fait, c'est possible, en fait. Il n'y a pas de, il y a pas de, c'est possible, c'est juste que c'était la méthode qui n'était pas bonne. Et on le voit tout de suite, en fait. Le shift, il s'est fait tout de suite. Je suis rentrée, j'ai eu des résultats. Donc ça veut dire que bah, c'était ça, en fait, qu'il fallait que je fasse, peut-être depuis le début ou pas. Mais je pense que je remets pas tout en question parce que je me dis que la raison pour laquelle je réussis aussi, ça vient aussi de mon bagage, du fait que ça fait aussi longtemps que je galère. Et je pense que tout ça, c'est un cheminement. Je pense que je serais arrivée au début, peut-être que j'aurais pensé avoir la science infuse, mais là, je suis arrivée vraiment tête baissée. Tête baissée, j'ai dit, bon, j'ai ma dernière chance. Donc voilà, belle sensation. Ouais, c'est top. Comment tu. Enfin, pour moi, t'es quand même. T'es à 2 mois et demi dans le programme, ce qui est juste rien du tout, tu vois. Enfin, tu fais. Enfin, pour moi, c'est le début. Comment tu imagines et est-ce que tu te projettes déjà un petit peu sur déjà un an? Et selon toi, ça va être quoi la suite pour toi là sur les 9 mois qui te restent, tu vois? Ouais, oh bah, c'est très clair pour moi. Ben, du coup, je vais continuer à faire rentrer des personnes. Je vais là très vite max out, donc c'est-à-dire que moi, je vais pas pouvoir les gérer. Je vais embaucher déjà, commencer par avoir une assistante pour m'aider sur la partie gestion des leads, etc., etc. Et je vais aussi surtout bah, avoir des coachs avec moi. Au début, c'était toute une notion qui était un peu floue pour moi avant même de rentrer en programme. Je me disais, ouais. Donc c'est pour ça que je dis que je pense que c'est bien que j'ai eu tout ce cheminement avant, parce que je me disais, mais je comprends pas pourquoi on donnerait l'activité à des coachs, mais si jamais ils nous volent nos clients et ceci et cela, enfin plein de choses. Je pense que je suis pas totalement je suis pas encore à 100% dans le bon mindset, mais je pense que j'y arrive. Mais en tout cas, pour pouvoir scale, bah, je suis consciente que je ne suis pas stretchable. Enfin, je suis déjà au maximum là. Je commence mes appels de 9h à 4h de l'après-midi. 4h, je vais chercher mes enfants. La routine, c'est de 4h à 8h. Faut pas me parler parce que je suis avec les enfants. Et là, je fais même des appels le soir. J'ai même ouvert des créneaux le soir. Donc, j'ai ouvert de 20h à 22h. Donc là, je vois très bien que je suis au maximum de ce qui est stretchable. Et donc ça va être d'embaucher des personnes pour rentrer dans l'équipe, que je puisse me retirer, structurer davantage. Et après, ouais, j'ai plein de projets en tête concernant parce que moi je vais faire en fait. Parce que là l'idée c'est vraiment juste d'avoir ça qui tourne, c'est pas une fin en soi. Mon activité de coaching ce n'est juste qu'un truc et moi mon idée c'est pas, je veux pas, c'est pas, c'est Yoda ou je sais plus, ils sont là en mode mind, tu sais genre c'est à moi. Non non non, c'est très honnêtement c'est this is one, tu vois. C'est une activité et j'en ai plein d'autres en tête. Bah, c'est génial. C'est Mm. cool. C'est cool. Et puis généralement, quand tu sais faire un truc derrière, tu arrives à faire n'importe quel projet quand tu as compris les bases et les systèmes. Ouais, ouais, c'est ça. Mais je reste quand même consciente que je pense avoir malgré tout besoin de guidance. Donc, même si je sais le faire, voilà, je suis qu'au début. Donc, je m'efforce toujours bah, de poser des questions et d'essayer de m'entourer des personnes qui ont à peu près le même mindset ou qui ont des choses similaires. Comme ça, je suis pas toute seule en train d'essayer de deviner quoi faire. Bah, Parce c'est que j'ai top. pas envie de prendre et j'ai pas envie de perdre encore du temps. Oui. Hyper clair. Qu'est-ce que tu... J'ai 2 questions pour toi avant de terminer. La première serait, euh, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui t'écoute là aujourd'hui, qui hésite potentiellement à se faire accompagner ou à travailler avec nous spécifiquement? Et enfin, je vais même la tourner différemment. Qu'est-ce que tu aurais aimé te dire et te donner à toi comme conseil? Ou qu'est-ce que tu aimerais dire pardon, à quelqu'un qui hésiterait à travailler avec nous chez Level Up pour plein de raisons? Tu veux que je te refasse ma phrase, que même moi, quand je l'ai dit, je me suis perdu dans ma question. Non, mais qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui hésite à rentrer? Ouais, c'est clair. Je suis tentée de dire de ne pas hésiter, mais en fait, c'est même pas juste ça. Je pense que quand on hésite, il y a quelque chose qui nous dérange. Donc moi, je dirais, ben, creusez, creusez comme vous avez besoin de creuser. Moi, je partage mon expérience. Après, si vous avez déjà essayé dans le passé et que vous n'avez pas réussi, ben, pour moi,
Level Up, c'est vraiment ce qui va permettre de, bah, du coup, débloquer bah, une chose en plus, en fait, ça dépend. Moi, je suis arrivée à Level Up avec un problème de lead. C'était mon problème numéro un. C'est-à-dire que je suis arrivée, j'ai dit, je n'ai pas de lead, je n'ai pas de, je sais pas comment dire ça en français, Prospect. je n'ai pas de prospect, j'ai pas de prospect. Et en fait, mon problème, il était clair. Je sais pas quoi faire comme offre, je sais pas si je vais être en ligne ou si je vais être en présentiel, je sais pas. Non, mon problème, c'est vraiment j'ai pas de prospect. Donc, je veux dire que si, par exemple, vous, et je parle donc aux personnes qui regardent la vidéo, si vous avez un problème clair et que vous n'avez pas trouvé la solution, bah, pour moi, bah, Level Up, ça va vraiment vous permettre de pouvoir débloquer ça et de pouvoir continuer à aller de l'avant, quoi. Je sais pas si ça répond. Ouais, ça répond à ma question. Et ma deuxième, du coup, qui est sous-jacente, c'est est-ce que tu penses que n'importe quel coach motivé, et je mets bien en gras le mot motivé, peut réussir avec nous? Bah, à 100%. Voilà ce que j'allais dire. Bah, tu l'as dit motivé, bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire motivé ou alors déterminé ouais, à atteindre quelque chose. Ça veut dire que, encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Et si on a un objectif clair, par exemple remplacer son travail ou arrêter le présentiel ou alors, je sais pas moi, vivre pleinement de cette passion, enfin, j'en sais rien, ben oui, bien sûr. La seule chose, selon moi, et si je pense qu'il fait qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être éventuellement échouer, c'est d'arriver avec un bagage et de penser qu'on peut mixer les formations et les knowledge, le savoir, quoi. Je pense pas que tu aies inventé la roue, Loane. T'es mignon, Alors mais là, je ne pensais pas que tu allais me dire ça en direct dans un témoignage. Non, je rigole. Ah, je pense pas voilà. qu'il y ait grand monde qui ait réinventé le business au final. Voilà, sauf que en fait, selon moi, tu le rends disponible aux personnes, bah, à la communauté francophone. Voilà, c'est-à-dire que ce qui se fait aux États-Unis, qui fonctionne, bah, tu le rends disponible à la communauté francophone. Fine, tu vois. Que ce soit du pur copie-coller, bah, il n'empêche, les personnes en France n'ont pas accès à ça. Donc du coup, toi, tu le mets avec bah, la touche française, avec cette fameuse subtilité dont je parlais, que bah, entre Français, on n'est pas pareil. On parlait de contrat versus convention hier, bah voilà, c'est ces choses-là. Euh, donc ouais, pour moi, n'importe qui peut réussir à condition, vraiment à vraie condition, de faire exactement ce que tu dis et pas essayer de faire 40 000 trucs à la fois. Bon, honnêtement, moi, quand je suis rentrée, j'étais comme ça. Je me suis dit, bah, Loane, il dit A, je vais faire A. Il dit B, je vais... Franchement, parce que je me suis dit, au moins, si je viens toquer à ta porte pour dire que ça n'a pas marché, tu peux être sûr que c'est parce que j'ai vraiment essayé tout ça. Et quand tu vas essayer de me dire, oui, mais Aurélia, non, je vais dire non, Loane, j'ai fait ça exactement comme tu m'as dit. Tu m'as dit, la vidéo, elle doit faire 1 minute. Elle fait 1 minute. Donc, c'est quoi le problème, tu vois? Donc, moi, je suis plutôt comme ça, tu vois. C'est-à-dire que je suis exactement ce qu'on me dit de faire. Comme ça, demain après-demain, c'est aussi ma façon de pouvoir me battre en disant, voilà, j'ai des arguments que j'ai tout fait et que ça n'a pas marché. Mais voilà. Mais manque de peau, ça a marché. Mais manque de peau, ça a marché, mais je suis très contente. Il y a mon mari qui me dit, ah ben dommage, tu vas pas pouvoir te faire rembourser. Je dis, mais je m'en fiche. Je m'en fiche, ça m'intéresse pas. Qui garde, je vais le payer. Il n'y a pas de problème. J'ai une dernière question qui me vient que j'avais jamais posée et je pense que l'équipe elle serait contente parce qu'en fait souvent les gens peuvent penser que Level Up c'est que moi. Ouais. Alors qu'en fait il y a d'autres personnes derrière tout ça qui aident justement, qui vous accompagnent et tout. Qu'est-ce que tu aurais à dire juste de ça si tu pouvais juste toucher un mot et je sais que c'est un truc qui fera plaisir aussi aux membres de la team qu'on met pas forcément tout le temps en avant. Ouais. Eh ben, franchement, bah, en vrai, soyons honnêtes, Loane, on se voit pas beaucoup. En plus de ça, moi, je suis sur un fuseau horaire qui convient pas du tout. Donc, même les masterclass, j'ai pas, mais j'aimerais, hein. Mais j'ai une petite de 7 mois qui se réveille 3 fois la nuit et ton truc, ça revient à 5 heures du matin. Donc, très honnêtement, c'est pas le dernier de mes soucis, je m'en veux un peu, mais c'est pas grave parce que je pose mes questions après bah, dans les fameux coachings qu'on a. Pareil, il y en a deux que je peux pas avoir parce que ben, c'est pas dans le bon timing pour moi. C'était un peu ma crainte au départ quand j'étais rentrée, pas forcément de pas pouvoir accéder aux appels parce que je savais pas qu'il y avait des appels. Mais quand on m'a dit qu'il y en avait, je me suis dit, ah, j'espère que c'est dans le bon timing. Et en fait, finalement, il y en a 3 sur 5 qui sont bah, le matin pour moi, donc c'est super. Franchement, euh, je sais pas moi, comment on dit ça, c'est pas chapeau bas, mais c'est voilà, halte, ou je sais pas comment on dit ça. En tout cas, merci, merci, merci à Diane. Incroyable le support qu'elle donne sur la mise en place bah, de l'activité d'un point de vue, on va dire, plus technique. Donc moi, comme je suis ingénieur informatique, bah, voilà, tout ça, ça me parle et c'est assez simple pour moi de comprendre ce qu'elle raconte. Mais il n'empêche, elle est toujours disponible et elle répond tout le temps aux questions. C'est très détaillé et c'est straight to the point, quoi. Il n'y a pas de fluff. Et mais aussi, vraiment, surtout, le Graal, c'est Anna, quoi. Franchement, Anna, je lui dis à chaque fois, en fait, c'est pas pour la flatter, mais voilà, elle, c'est pour la partie vente et très à l'écoute et c'est très précis franchement et c'est là que je vois vraiment la plus-value avec Level Up par à d'autres formations c'est que en fait la vente on vous dit oui est-ce que tu as réussi moi j'étais dans des formations où on me dit je fais petit aparté est-ce que tu as suivi le script oui j'ai suivi le script oui mais est-ce que tu as bien compris le script
Ben, je pense l'avoir bien compris. OK, non, mais parce que, du coup, si tu y arrives pas, c'est parce que, bah, tu t'es pas bien approprié le script. OK, d'accord, mais ça veut dire quoi? Tu vois? Alors que Anna, on lui donne des choses concrètes, elle te répond des choses concrètes. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de peur à rentrer dans le vif du sujet et que ce soit ma situation, la situation de quelqu'un d'autre, parce que finalement, on a tous plus ou moins les mêmes problématiques. Et en fait, c'est hyper intéressant de venir, moi, pour moi, j'appelle ça la messe du jeudi, c'est la messe avec Anna. Donc, vraiment, et puis toute l'équipe pour les coachings aussi, les autres coachings, franchement, ouais, top. Merci beaucoup. Vraiment, merci, merci, merci. Bah, écoute, merci pour le retour. Déjà, je pense que ça fera plaisir à tout le monde et puis c'est génial parce que, bah, ouais, Level Up, c'est pas que Lohan, hein. C'est pas parce que c'est moi qui monte ma gueule dans le truc, il y a que moi. Donc C'est c'est cool. ça. Un travail monstrueux et tout, donc bah, merci pour ça. Encore félicitations. J'espère qu'on se reverra pour un autre témoignage quand tu seras au step d'après. Ouais. Avec plaisir. C'est la Ouais, c'est petite ça. mission que je te donne, le petit Ouais. challenge. Je me fais pas trop de soucis. Ouais. Je me fais pas trop de soucis. Merci encore aussi pour le temps accordé. C'est Ouais. cool et puis j'espère que ça inspirera ou ça aidera bah, d'autres personnes à prendre la bonne décision. J'espère aussi. Merci. Merci à toi.